時は来た。Salut à tous, je suis Kaiway et vous êtes sur Dragon Collection, la chaîne entièrement consacrée à Dragon Ball. Aujourd'hui, je teste... j'ai Super Dragon Ball Heroes depuis quelques jours. Ça fait quelques jours que j'essaye un petit peu le jeu. Ma foi, j'ai pas eu le temps de beaucoup y jouer, mais avant qu'il ne sorte, je trouve sympa de partager un petit peu avec vous mes sensations sur le jeu, sur le peu que j'ai pu y jouer. Alors il sort ce vendredi officiellement. Dans la boîte du jeu, vous avez des cartes offertes. Alors les cartes offertes, ce sont des cartes du jeu Dragon Ball Super Card Game. Alors beaucoup me demandent, ce sont des cartes de principalement et uniquement d'ailleurs de Gogeta du film Broly. Beaucoup m'ont demandé pourquoi on avait 4 cartes les mêmes. C'est vrai que ça peut paraître bizarre. Et pourtant, il faut bien se dire que le jeu que je viens de mentionner, eh bien, c'est un jeu de cartes et non pas de collection avant tout. Et donc, dans ce jeu de cartes, vous créez un deck et vous pouvez effectivement avoir jusqu'à 4 fois la même carte. Donc, du coup, c'est la raison pour laquelle il y a un intérêt certain et un certain intérêt à avoir 4 fois cette carte qui est pas mauvaise du tout, Gogeta SSB. Donc effectivement, si vous collectionnez, vous vous dites ouais c'est nul. Mais par contre, si vous y jouez, vous vous dites ouais super, j'ai de bonnes cartes à intégrer à mon deck. D'ailleurs, cette carte leader est pas mal du tout. Donc voilà, moi je vous conseille d'essayer ce jeu de cartes qui est pas trop compliqué à prendre en main, qui est un équivalent à Yu-Gi-Oh! Qui est un peu plus simple, un peu plus compliqué qu'un jeu de cartes Pokémon par exemple, et en même temps un peu plus simple qu'un jeu de cartes comme Magic, mais ça reste assez profond, avec de belles cartes, mais des belles cartes, mais moins belles que les cartes Super Dragon Ball Heroes que vous connaissez peut-être. Moi personnellement, voilà, c'est quoi Dragon Ball, Super Dragon Ball Heroes avant d'être un jeu Switch? C'est un jeu de cartes qui est un jeu de cartes, en fait un jeu d'arcade au Japon, constitué de cartes. Vous mettez 100 yens dans la borne d'arcade au Japon, vous recevez une carte comme vous voyez ici. Cette carte, eh bien, vous l'ajoutez à votre deck. Vous pouvez jouer donc directement sur la borne, vous déposez vos cartes, elles sont repérées par la borne d'arcade, vos personnages arrivent à l'écran et vous pouvez suivre des missions. Tous les 2 mois, depuis 8-9 ans, il y a une nouvelle série de cartes, de 70 cartes à peu près, 70 cartes Dragon Ball Heroes qui sortent. Alors évidemment des très rares, des moins rares. Vous avez de tout, des personnages évidemment classiques de Dragon Ball, les personnages du film pour surfer sur l'actualité, les personnages de films, des OAV, des téléfilms, les Dragon Ball GT. Vous avez également des créations, et c'est ce que moi, à la base, c'est ce qui m'a intéressé, c'est les créations qui ont été faites, donc des transformations qu'on ne connaît pas, des personnages Xeno, comme vous voyez là, comme dans Xenoverse, des personnages inédits, des transformations inédites. Il y a un dessin animé, il y a un dessin animé promotionnel, il y a un manga, il y a des cartes offertes dans tous les magazines Jump. Bref, c'est un phénomène de société pour les fans au Japon, et nous, on ne connaît pratiquement pas ce jeu, et ça y est, voilà, c'est traduit en français chez nous. Ça sort ce vendredi, Super Dragon Ball Heroes World Mission. World Mission, comme son nom l'indique, eh bien, diffusé dans le monde entier. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Eh bien, je dois bien admettre que c'est un jeu de niche, dans le sens où, bon, premièrement, je n'imagine absolument pas quelqu'un ne pas être fan de Dragon Ball jouer à ce jeu, parce qu'il est très particulier. C'est pas comme un Dragon Ball Fighters ou un Dragon Ball Xenoverse qui a un intérêt derrière le jeu Dragon Ball Fighters par exemple. Il suffit d'être fan de jeux de combat pour y trouver du plaisir ou de l'intérêt. Ici c'est un jeu de niche, c'est très particulier, vous allez voir. C'est pas du tout un jeu d'action. Moi il m'a fallu un moment pour m'y faire d'ailleurs, parce que j'ai malheureusement très peu de temps pour y jouer. Vous avez un avatar dès le début que vous choisissez selon la race du personnage. Vous avez un mode scénario quand vous lancez le jeu, c'est un mode histoire qui se lance. Je vais un petit peu vous faire découvrir rapidement le jeu, parce qu'il y a énormément de choses proposées dans ce jeu. Il a du contenu, vous pouvez passer des heures si vous appréciez le style du jeu. Donc
tout d'abord un hub central avec les magasins, etc. Si vous voulez pas vous promener dans le hub, vous allez directement dans les options et vous avez ici le menu de ce qui est proposé dans le jeu. Alors principalement le mode histoire évidemment, qui vous propose dans le mode histoire de suivre un scénario qui a été créé pour le jeu. Donc vous avez votre petit personnage qui se retrouve à Dragon Ball Heroes Town, je caricature mais c'est un peu ça. Il rencontre un espèce de Grid Saiyaman 3, dont on ne connaît pas l'identité au début, vous pouvez peut-être reconnaître sa voix, mais vous allez combattre un grand méchant qui est Silas. En tout cas, on ne sait pas s'il est grand méchant, mais en tout cas c'est un personnage qui a été créé. Ouais, il y a plusieurs personnages qui ont été créés pour le scénario de ce jeu. Je vais vous montrer vite fait les menus. Donc mode histoire, vous avez le mode arcade qui, en fait, mode arcade très intéressant, ça va reprendre toutes les missions, les scénarios qui ont été créés pour la bande d'arcade. Donc nous qui n'avons pas accès à la bande d'arcade et au scénario de la bande d'arcade, tous les 2 mois vous avez des nouvelles missions, le scénario avance, on y a droit directement via le mode arcade du jeu qui vous permet également de gagner du pognon, de gagner des cartes, etc. Donc moi je vous conseille de commencer par le mode arcade pour vous y faire et vous faire au système du jeu qui est très particulier. Le mode création, j'y reviendrai un petit peu après parce que c'est un peu le dessert du truc. Les combats en réseau, bon moi je n'ai pas encore essayé, mais voilà, il y a moyen de combattre d'autres joueurs via le système en ligne de la Switch. Le labo des héros, là où vous pouvez customiser toutes sortes de choses. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le stade des héros, évidemment, c'est un mode tournoi, un mode Tenkaichi, comme dans tout jeu Dragon Ball. La boutique, on y venira aussi, l'écran titre, on s'en cogne. La création de deck, c'est évidemment très important. La création de deck, vous personnalisez votre deck avec les cartes que vous récupérez, parce que dans ce jeu, c'est uniquement des cartes, donc ça... Si vous voulez, l'intérêt du jeu d'arcade au Japon, c'est que vous mettez 100 yens, vous recevez une magnifique carte. Ici, pas du tout, évidemment. Elles sont virtuelles, ces cartes, mais vous pouvez les collectionner dans le jeu, les gagner, et constituer votre équipe de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnages. Voilà, et puis vous pouvez évidemment les modifier à l'envie. Bon, c'est pas facile, évidemment, avec la caméra pour moi. Mais en gros, voilà... Vous changez vos cartes, vous rajoutez une carte avatar, hop, voilà, et vous constituez votre équipe. Évidemment, il y a des liens entre les personnages, il y a des types attaquants, des types techniques, des types défensifs. Tout ça, évidemment, va avoir une importance parce que ça reste un jeu un peu stratégique dans le sens où vous constituez vos decks en fonction des personnages et de leurs compétences et capacités. Il y a évidemment des cartes basiques avec des petites stats pas compliquées, et puis vous avez des cartes qui proposent des compétences un peu plus compliquées, et tout ça il faut vous y faire, apprendre un petit peu à maîtriser vos cartes. Je vous montre vite fait, alors sincèrement je suis nul, mais vraiment nul à chier, parce que c'est pas mon type de jeu, vraiment. Je joue parce que c'est Dragon Ball et que ça m'amuse, il y a énormément de choses à découvrir dans ce jeu, mais j'ai dû j'ai un peu galéré au début. Ça c'est le mode arcade, ça va vous permettre de vous faire la main. Ce qui est bien, c'est que toutes les missions du mode arcade, comme je vous l'ai dit, sont là. Vous pouvez y accéder. Petit à petit, évidemment, tout n'est pas débloqué. Tout est débloqué au début, mais les missions, vous commencez par la première. Il faut finir la première pour lancer la deuxième. Donc si vous voulez suivre tous les scénarios proposés dans le jeu d'arcade, il faut passer par ici et la difficulté augmente. Donc il va falloir revenir dans ce mode quand vous serez assez balèze avec des bonnes cartes. Donc voilà, vous avez des sagas évidemment qui ont été créées pour l'occasion, hein. Comme je vous dis, vous avez vraiment des personnages qui n'ont été créés que par... Voilà, typiquement, hein, dans le dernier V-Jump, vous avez ce Goku Ultra Instinct non maîtrisé avec le costume du Akaishi, du grand prêtre. Voilà, typiquement, c'est créé pour Dragon Ball Heroes pour donner un intérêt à ce jeu et à tout ce qui est marketing autour de ce jeu. Vous avez, voilà, par exemple, la saga Cell X qui vient de Dragon Ball Online, un Bardock, enfin, vous voyez, il y a des délires. Si vous connaissez pas Dragon Ball Heroes, vous allez arriver devant ce jeu et vous allez vous dire, mais c'est Dragon Ball ça? Pourquoi c'est des personnages que je connais pas? Pourquoi ils sont tous en Super Saiyan God? Pourquoi Janemba ressemble à un démon que j'ai jamais vu? Enfin, ouais, voilà pourquoi Slug il est grand comme ça. Moi je l'ai jamais vu comme ça. Pourquoi Broly? Pourquoi? Voilà. Donc si vous connaissez pas, vous allez trouver ça très spécial.
Si vous connaissez, bah, c'est le moment de découvrir ça en vrai, sans avoir la borne d'arcade à côté de chez soi. Donc c'est une très bonne chose, avec une bonne petite traduction française qui va bien. Le contenu est vertigineux, tous les personnages ont des attaques spéciales, des trucs à débloquer, c'est assez impressionnant. Je vous fais une petite mission vite fait pour vous montrer à quoi ça ressemble. Alors je vais pas vous apprendre comment jouer, parce que comme je vous dis, je suis vraiment une bille, et il va falloir que je passe beaucoup plus de temps sur le jeu. Voilà notre équipe, typiquement. J'ai rajouté un petit Gogeta Super Saiyan 3, parce que ça le fait. Voilà, alors je sais pas si j'ai choisi des personnages qui vont ensemble, voilà, j'avance un petit peu dans le jeu, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ici, vous avez un robot à la Dragon Ball GT, la Guigui, qui va pouvoir vous servir de soutien. Je n'ai pas encore appris à l'utiliser, ma foi, tant pis. Ici, évidemment, des capsules, par exemple, voilà, typiquement, je vais mettre une capsule qui permet d'avoir plus d'expérience, si je dis pas de bêtises, à la fin du match. Voilà, fois 1,5 pour la camaraderie, parce qu'évidemment, les personnages apprennent à se battre ensemble, côte à côte, et ils ont une espèce de lien de camaraderie qui se forme. Ça va vous permettre de développer encore des liens entre les personnages pour les rendre plus forts. Il y a une démo de ce jeu qui vient de sortir au Japon. Je ne sais pas si elle est prévue pour l'Europe, il faut se renseigner, mais je pense que oui. Franchement, essayez-le d'abord. Je dis pas que c'est de la merde, hein. Je dis juste que c'est un jeu de niche, un jeu très spécial. Là, vous avez des personnages typiquement de Dragon Ball Heroes. Vous voyez le vaisseau de Mechiya Kabura, qui est un personnage qui a été créé pour Dragon Ball Heroes. Et ces personnages, pareil, hein, ils viennent de Dragon Ball Online, mais ils ont été recyclés pour Dragon Ball Heroes. On se bat pour cette Super Dragon Ball. Je ne sais pas ce qui va se passer quand j'aurai les 7, j'en ai déjà 5. Là, vous avez évidemment un petit didacticiel. Vous avez une zone d'attaque où vous placez vos personnages, une zone de retrait, je ne sais plus comment ça s'appelle, pour recharger votre endurance, parce que vos personnages... voilà, là c'est les capacités des personnages qui s'enclenchent. Suivant la situation, il y a des capacités qui se mettent en route. Voilà, pareil. Hein. D'autres qui ne se lancent pas. Je ne maîtrise pas encore tout ça. Je mets quelques cartes attaquantes sur le devant de la scène. J'en mets en retrait pour le moment, voilà, sans vraiment réfléchir, pour ne pas perdre trop de temps. Les autres activent aussi des cartes. Voilà. Celui qui a le plus de points, boum, commence. C'est moi. Je lance une attaque. Donc c'est moi qui ai l'offensive. Les personnages ont pour le moment la Dragon Ball, la Super Dragon Ball. C'est parti, c'est ma phase d'attaque. Alors c'est très simple, il n'y a vraiment pas d'action pratiquement, à part au moment où il faut synchroniser, vous allez voir. Hop, une petite jauge, il faut bien la synchroniser, faire plus que l'adversaire. Là, j'attaque, parce que j'ai fait un peu plus que l'adversaire. Hop, je remplis. Alors il y a des choses comme ça où vous devez faire des mouvements avec les doigts pour activer des attaques. Il y a énormément de types d'attaques comme ça différentes. Moi j'ai bêtement frotté mon doigt sur l'écran et ça a suffi à faire beaucoup de dégâts. Voilà, ça c'est la phase d'attaque maintenant de l'adversaire. Et c'est pareil, en fait ça fonctionne beaucoup. Vous avez ce timing, là, cette petite jauge que vous devez... Là je me bats pour la Dragon Ball, la Super Dragon Ball. Si je loupe, je perds la Dragon Ball, je l'ai, c'est bon, je la garde dans mon camp. Je vous passe un peu les actions. Voilà, encore un combat pour la Super Dragon Ball. Je me concentre. Pas mal. Quand vous remplissez la jauge à fond, eh bien, il y a des choses qui se passent, évidemment. Là, par exemple, je me défends, tout simplement, donc j'ai très peu de dégâts. C'est reparti. Manche 2, j'ai déjà bien entamé l'adversaire, il lui reste pas beaucoup de points, on voit 4700, bon, on sait pas, vous savez pas ce que ça représente, mais c'est pas énorme, il y a moyen de déjà l'achever au prochain tour. Et tant mieux pour vous, parce que vous n'allez pas devoir subir un de mes combats pas très tactiques. C'est au tour de l'adversaire qui lance une capsule. Je ne sais pas ce qu'ils foutent. Boum, voilà. Ça leur donne des capacités, niveau de puissance plus. J'ai mis tout le monde en première ligne, donc normalement j'ai plus. Voilà, c'est moi qui vais commencer. Je vais déjà essayer de l'achever. On va juste se concentrer 30 secondes. La Super Dragon Ball augmente de niveau. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Si ça me donne de la puissance, tant mieux. De la puissance d'attaque. Je lance ma phase d'attaque. Voilà, on va essayer
leur faire mal. Voilà, j'ai pris l'offensive. J'ai mon attaque prête, donc je vais leur faire mal, effectivement. C'est parti, j'arrive à 1000%. Voilà, attaque maximale. On attaque à 4. Hop, pareil. Hein. Vous voyez, c'est pas au niveau gameplay, c'est pas très subtil. Hein. C'est beaucoup de menus, c'est un jeu à menus. Je vous avoue que en fin de journée, je me suis endormi. Hein. En revenant du boulot, en jouant à ce jeu et en lisant les... Voilà, là j'ai fait très mal à l'adversaire, KO, c'était pas très impressionnant. J'aurais bien voulu vous montrer le Hakai du Super Saiyan Blue, parce que j'ai un Goku Super Saiyan Blue ici qui a l'attaque Hakai, comme dans le manga. C'est dommage, j'aurais bien voulu vous la montrer. Voilà, ça a été très vite. Les combats sont plus longs d'habitude, ça dépend un peu de la difficulté. Là j'étais en difficulté assez simple. Je reçois la Super Dragon Ball, si je ne m'abuse. Voilà, il m'en reste plus que 2. Merci, merci. On fait le compte. Voilà, je gagne des billets. Alors, on a gagné des billets pour gagner des cartes. On va aller faire un petit tirage, parce que ça, c'est toujours super excitant. Waku waku, comme disaient les Japonais. Je gagne encore des trucs. Je m'en cogne. Je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. Mon avatar gagne de l'expérience, du niveau. C'est super pour lui. Voilà. C'est très bien. Le bonus d'équipe, voilà, le lien entre les joueurs, les personnages, augmente. Super, Gogeta a bientôt un niveau supplémentaire. J'avance, on avance, on avance, hop. Et donc, si j'avais fait un let's play, c'est-à-dire que si j'avais simplement joué le début du jeu avec vous, ça aurait pris 3 heures de tuto. Et on se serait fait chier comme des rats morts. Voilà, ce jeu au début est vraiment... il faut s'y faire, quoi. Il est très lent et au début il y a beaucoup de blabla. On vous explique évidemment comment jouer, mais j'ai l'impression de lire une posologie de médicaments parce qu'au début j'y comprends juste rien. On s'y fait petit à petit évidemment. Bon, on va aller profiter de ce qu'on a gagné, c'est-à-dire qu'on va aller au magasin. Voilà la boutique. On va faire un petit tirage. Se faire plaisir, voilà, tirage au sort, c'est comme si j'achetais un paquet de cartes. Hop. Tirage au sort normal. Je vais aller prendre des cartes promo, parce que les cartes promo ça le fait. Un tirage de 10 directement. Et c'est parti. Alors, un Trunks du futur. Un Vegeta Blue. Un Xenogoku. Un Vegeta. Voilà, quand on a des doubles, on a une espèce... Ah, ça c'est joli ça, je sais pas à quoi ça correspond, mais c'est joli. Un Chaoz, c'est génial, ouais, pas terrible. Toa, ouais, son Mira. Bref, voilà, j'ai une double, je reçois un bout de ticket que je pourrais remplacer par autre chose. Il y a ensuite le mode... Voilà, vous pouvez acheter plein de choses. Hein. Le mode création. Alors, le mode création, ça vous permet de créer des cartes. C'est génial parce que vous débloquez tous les artworks des cartes Dragon Ball Heroes. Donc ça c'est une perle évidemment. Je me réjouis d'ailleurs que la version PC sorte et qu'on craque la version et qu'on ait droit à tous les assets graphiques enfin. Donc si vous voulez, toutes ces illus là dont on rêve depuis toujours, on va pouvoir les avoir sur nos PC et les utiliser à des fins non officielles dans nos vidéos YouTube, etc. Enfin bon bref, ça va être sympa. On va essayer de créer une carte. Donc voilà, au magasin de cartes si vous voulez. On va prendre un artwork. Donc ça j'ai. On va acheter une carte. Hein. Je sais pas, je vais avoir du mal à me décider. Je vais prendre. Voilà, il est stylé, un Vegeta. Je termine l'achat. J'ai pas l'impression que je l'achète, c'est marrant. Ah voilà, ici, il faut faire 1. Ok, terminer l'achat. C'est pas très instinctif, hein, les menus, ça fait beaucoup de menus, ça fait. Enfin, moi ça me saoule les jeux à menus, mais il faut y passer pour le plaisir des yeux. J'avais mis quoi? Arc-en-ciel, voilà. Je passe là, je fais 1, je fais acheter. Je vois pas pourquoi j'en achèterais plusieurs. Terminer l'achat. Et alors le perso, je reviens sur Vegeta. Voilà, c'était qui? C'était voilà, c'était le Vegeta là. Ok. Je l'achète. Possible d'acheter, Zeni insuffisant. Ah ça c'est con ça. Ça c'est très con. J'ai plus de pognon. J'ai pas. Bon bah c'est pas grave.
Ok, on va aller vite dans le menu pour se créer une carte. Ces cartes, vous allez pouvoir, je vais vous montrer vite fait, mais ces cartes, vous allez pouvoir les utiliser dans le jeu, de vos cartes créées. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir mélanger un peu de tout, et faire un peu n'importe quoi. Par exemple, mettre le Genki Dama à Jiren, ce genre de choses, vous voyez. Vous allez pouvoir... Voilà, je crée une nouvelle carte, j'espère qu'on va... Voilà, je prends ça, une carte vierge, je crée un nouvel machin, je définis le personnage. Ah bah j'ai acheté sans le vouloir un Sangwon un peu dégueulasse. Voilà. Je modifie son emplacement. Regardez, je mets comme ça. Voilà. Je définis l'apparence de la carte, c'est-à-dire que je mets un arrière-plan. Magnifique. Voilà, regardez, c'est superbe. Allez, arrière-plan. Je confirme. Je change, je sais pas, l'effet. Je rajoute un petit effet qui va bien. Voilà, regardez, super, magnifique. Voilà, c'est magnifique, c'est beau. Hop, je confirme. Je définis quoi le style d'attaque. Une attaque de mêlée. Je définis les stats. Voilà, j'ai des points à distribuer, donc je peux donner plus de PV, plus de puissance, pas trop de garde. La pack charge, ça c'est le fameux, vous savez, quand il y a la jauge. La jauge peut être plus difficile à arrêter, mais du coup ça vous donne plus de puissance. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, tout ça vous définissez. L'attaque spéciale, je ne sais pas si je vais avoir le choix. Si, le canon garlic ou la technique du loup. C'est parti, on va lui mettre la technique du loup de Yamcha. Je demande à ce qu'il ne faille pas beaucoup de points pour la lancer. Définir la capacité, je n'en ai pas, donc on va pas lui en donner. Ça, voilà, c'est des trucs un peu complexes. Cri de bataille, c'est des petites choses que vous pouvez ajouter pour rendre la carte plus puissante. Définir un effet d'unité. Vous pouvez demander qu'il soit plus puissant quand vous êtes en lien avec un autre personnage, ce genre de choses. Je termine, j'espère qu'il va me la sauver. Je lui donne un nom. Voilà. Je confirme. J'écrase les données de la carte personnalisée, oui. Et voilà, j'ai ma carte terminée. Elle est dégueulasse, mais vous voyez, il y a moyen d'aller très loin. Vous pourrez ajouter d'autres personnages derrière et faire n'importe quoi. Du coup, la technique du loup pour Gohan, c'est un exemple, mais on peut aller très très loin. Liste des cartes perso, voilà, je vous montre mes cartes. J'en ai une première qui est là, qui faisait partie d'un tuto, et puis j'ai celle-ci. Et je vais pouvoir les rajouter, leur augmenter la puissance, etc. Voilà, je vous ai montré, vous pouvez aussi créer des missions pour les faire jouer à d'autres joueurs, des missions perso, etc. Je ne vais pas vous montrer le mode scénario, parce que finalement c'est un peu la surprise du truc. Je vais vous laisser là-dessus, la création des combats alliés, je ne sais pas encore à quoi ça correspond, j'y ai pas accès. Et le mode histoire, donc moi voilà, je vous conseille d'aller dans le mode arcade, de faire quelques combats pour vous y faire, pour gagner des points, gagner de l'argent, et des cartes surtout, et puis vous allez dans le mode histoire comme ça. Vous avez déjà chapitre 1, vous voyez, j'en suis nulle part. Voici Grid Saiyaman 3. Si vous voulez d'autres vidéos sur le sujet, dites-le moi, mais sinon je vous laisse tenter la démo, mais réfléchissez bien parce que voilà, c'est de niche, c'est un jeu de niche. Et je vous dis à bientôt, merci et salut!